أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. Subhanallah, dès le début du Coran, dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal insiste sur la foi en l'invisible, en le ghaib. Et Al-Masih al-Dajjal relève de ce monde invisible, de ce monde mystérieux. Et nous devons croire au fait qu'il va y avoir cette tentation, parce que les hadiths sont corroborés, hadith mutawatira. Dans Sahih Bukhari et Muslim, certains charlatans de nos jours disent qu'il n'y a pas de hadith authentique. Subhanallah. Les hadiths sont corroborés sur le Messie ad-Dajjal. D'autres parlent d'une métaphore. Ils disent que le Messie ad-Dajjal n'est pas une créature. Il s'agit d'une métaphore qui symbolise le mal. Et ça aussi c'est faux. Al-Masih ad-Dajjal, c'est un être humain, c'est un homme qui va mourir, mais qui n'enfante pas. Et Rasoul alayhi salatu wassalam l'a décrit d'une description qu'aucun messager l'a fait avant lui, à la perfection, subhanallah. Parce qu'il sait, Rasoul alayhi salatu wassalam, que le faux Messie, l'antéchrist, le Messie trompeur, va sortir à la fin des temps et va tenter sa umma. L'autre, l'antéchrist, le menteur, lui aussi il est doté de pouvoir, subhanallah. Et il pourra ressusciter les morts par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il pourra faire tomber la pluie par la permission d'Allah Azza wa Jal. Alors, il va tenter et égarer des gens par ses pouvoirs. Il pourra régénérer les sols, faire pousser la végétation. Plusieurs prodiges, des choses qui échappent à l'entendement. Et certaines personnes vont dire, subhanallah, il est sur le haqq. Qu'est-ce que vous dites? Il faut le suivre. Ce n'est pas un djinn, ce n'est pas un ange, c'est un homme, un être humain. Le sens récapitulant. Un homme jeune, corpulent, de petite taille, cheveux crépus, front proéminent, poitrine large, marche avec les talons écartés, œil droit totalement effacé, ni exposé, ni gonflé, ni éteint, ni creux. Mais il est aveugle, comme un raisin qui flotte, l'œil droit. L'œil gauche, un morceau épais qui apparaît au bord de la cavité de l'œil. Il est inscrit dans son front, au milieu de ses deux yeux, kafara, kafir, mécréant. En lettres collées que tout musulman lettré ou non pourra lire aisément. Parmi les tentations, il va avoir un paradis et un enfer. Et son paradis est un enfer. Et son enfer est un paradis, a dit Rasoul alayhi sallam. Tout est inversé. Tout est inversé. Tu vois un paradis, mais c'est un enfer. Et tu vois un enfer et c'est un paradis. C'est une fitna, une tentation incroyable. Et ceux qui vont pouvoir lire kafir, ça va être les croyants. Les croyants, même qui sont illettrés, même si tu es francophone, anglophone, tu vas pouvoir lire facilement entre ses yeux mécréants. Rasul a dit kafara, kafir, parce que Rasul était illettré. Alors il a dit, même la personne illettrée va pouvoir
distinguer le bien du mal. Qu'est-ce qui permet de lire l'iman, la foi? Comme au niveau de shahada, avant de mourir, qu'est-ce qui te permet de dire la ilaha illallah? C'est l'iman, la foi. Qu'est-ce qui va te permettre de répondre aux 3 questions dans la tombe? C'est l'iman, la foi. Et de la même manière, quand Dajjal, le faux messie, va sortir à la fin des temps, c'est la foi qui va te permettre de distinguer le vrai du faux. C'est qu'à la fin des temps, Rasul il a dit Al-masik ala ad-din kal-masik ala al-jamr. Celui qui va tenir à sa religion, c'est comme celui qui va saisir des braises ardentes. Imaginez, des braises ardentes. On te met une braise ardente, tu la jettes parce que tu ne veux pas te brûler. Alors Rasul a dit, celui qui va s'agripper à sa religion, c'est comme si quelqu'un s'agrippe à une braise ardente. Donc ça va être dur de vivre sans l'islam, de vivre al-tawhid, de vivre al-wala al-bara, de vivre l'islam dans son intégralité. Pas un islam français, islam de France, islam américain, islam moderne, islam light, islam... Subhanallah. L'islam de Rasoul alayhi salatu wassalam, l'islam de Sahaba radiallahu anhum. Le fait de vivre cet islam, tu seras rejeté par ta propre famille. Tu seras rejeté par tes amis. Tu seras rejeté par tout le monde. C'est ce que dit Rasoul alayhi salatu wassalam. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire, qu'il faut s'isoler. Au contraire, on va essayer de t'isoler. Ne comprenez pas le hadith comme une invitation à s'isoler de la société. Non, il faut être au sein de la société. Il faut être influent. Il faut faire partie de cette minorité agissante. Et non pas de cette majorité silencieuse. Mais il faut faire talab al-ilm. Il faut apprendre l'aqida. Surtout l'aqida, l'endoctrinement. La bonne doctrine. L'aqida, c'est important. Adorer Allah Azza wa Jal en le connaissant. En connaissant ses noms, ses attributs. En sachant ce qui nous attend le jour du jugement dernier. En connaissant les signes de l'heure. C'est important. En sachant qui aimer et qui détester. Et comment l'aimer et comment le détester. C'est important. Al-wala al-bara. C'est important de savoir les attributs, les noms d'Allah Azza wa Jal. La législation, sa législation. C'est aussi important. Quand il a dit qu'il va parcourir la terre en 40 jours, un jour comme un an, et un jour comme un mois, et un jour comme un vendredi, une semaine, et les autres jours pareils à nos jours. Les Sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait pour le jour qui sera comme un an, pour la prière? Les ulama, ils ont dit, subhanallah, les compagnons, leur cœur ne pense qu'à la prière. Alors, est-ce qu'on va prier comme un jour? Le Rasul a dit non. Calculez. Comment va-t-il périr? Ceux qui disent que Jésus était amour, il va tuer à la fin des temps. Et il va tuer le faux Messie, l'antéchrist. Donc le vrai Christ va tuer l'antéchrist. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته